Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver sur En Débat pour parler de cette 12e journée de l'IKIM All-Star League. On va évoquer le match qui s'est déroulé jeudi soir à Beaublanc entre Limoges et le Chambéry Savoie-Mont-Blanc handball. D'un côté, les hôtes font une plutôt bonne première partie de saison, 5 victoires, 6 défaites, une stat importante, ils n'ont perdu qu'une seule fois à domicile, donc c'est à prendre en compte pour ce match. Ils avaient notamment gagné il y a quelques semaines contre le H de Nantes. En face, les Chambériens, eux, font un très bon début de saison, 7 victoires, 4 défaites, ils sont surtout en haut du championnat, et on va le voir, ça a été quand même compliqué pour eux, notamment parce qu'ils n'ont pas d'arrière droit, ni Trita ni Rodriguez ne sont présents, ils sont tous les deux blessés, donc forcément ça a été un peu difficile, et au final, ce sont les Limougeaux qui s'imposent 24-23 dans ce match de la 12e journée. Alors, comment parler de cette rencontre? On va d'abord évoquer les Savoyards qui ont été les premiers à mettre le feu sur le terrain. Ils sont rentrés motivés, ils sont rentrés déterminés et ils ont vraiment été bons sur les 10 premières minutes. Je vous l'ai dit, il y avait deux arrières droits qui n'étaient pas là, donc forcément Eric Maté, l'entraîneur, a dû s'adapter. Il avait placé Jean-Loup Faustin en arrière droit et ça a plutôt bien fonctionné. Les attaques étaient fluides, ça marchait bien, il y avait pas mal de buts, notamment Costoya qui a été très bon sur ce match, 4 buts pour lui dans cette rencontre. Il a un peu porté son équipe et on sentait que entre Scoubé, Costoya justement et Faustin, la base arrière était plutôt bonne. Les Limougeaux, eux, étaient restés au vestiaire. Il y a eu 4-7 à la 8e minute, puis c'est justement à ce moment-là que les joueurs d'Alberto Entre Rios reviennent petit à petit dans le match. Ils commencent à se réveiller, ils font des actions qui sont quand même bien plus tranchantes et qui sont plus construites. Deux façons pour eux de marquer dans ce match. Il y a eu notamment la relation avec le pivot, Kozan, qui a été assez importante et qui s'est vu plusieurs fois, beaucoup de passes au pivot. Le pivot a souvent été trouvé libre. Et puis une deuxième façon pour eux de marquer dans cette rencontre, c'est l'entrée en deuxième pivot de l'ailier droit Andrea Guillaume. Vous le voyez, là on a une base arrière qui est assez classique, avec à gauche Iglesias, demi-centre c'est Lombroso, arrière droit c'est Dolenech. Et vous le voyez, à droite il y a donc ce petit Andrea Guillaume qui remplace Dragan Gajic qui était un peu souffrant. Et vous le voyez, il part de son aile, il part de son corner pour revenir vers le centre du jeu pour proposer une autre solution, se mettre en deuxième pivot. Et en fait, cette situation, elle offre plusieurs possibilités. Vous le voyez là, Dolenech qui s'en va pour le tir. Au final, il tente le rebond. Et là, qu'est-ce qui est offert à Jure Dolenech, le Slovène? Soit il fait une passe à son ailier gauche qui est du coup démarqué puisque Andrea Guillaume prend la position en termes de pivot et du coup attire les défenseurs à lui. Là c'est Richer qui est attiré par Andrea Guillaume et qui du coup laisse son espace derrière à André Fernandez. Ou alors il continue l'action avec des croisés, ou alors la troisième solution justement, et c'est celle qu'il a choisie, c'était de faire la passe justement à ce deuxième pivot, à Andrea Guillaume. Ça a marché, il a trouvé l'espace, et Andrea Guillaume derrière a pu tirer. Il n'a pas marqué sur ce coup-là, mais vous le voyez que cette entrée en deuxième pivot d'un ailier, ça permet plusieurs solutions, soit la passe à l'aile, soit la passe justement en deuxième pivot, ou alors la continuité du jeu. Mais en tout cas, ce qui est important à retenir, c'est que ça polarise la défense sur deux pivots et non pas qu'un en général. Et forcément, ça peut créer des brèches ou ça peut permettre justement d'ouvrir les espaces sur les côtés. Donc ça a été une solution qui a été utilisée plusieurs fois par Limoges, avec plus ou moins de succès, mais en tout cas ça a été essayé. Et c'est ça qui leur a aussi permis de revenir dans le match. À la 14e minute, il y avait 8-10 pour Chambéry, et à la 21e minute, il y avait 14-10 pour les Limougeaux. Donc vous voyez qu'il y a eu un bon gros temps faible de la part de Chambéry, que ce soit en attaque ou en défense, notamment parce que les Limougeaux se sont réveillés. Et c'est à ce moment-là où on se dit que Limoges justement mène de 4 buts et qu'ils peuvent s'installer progressivement, que les Savoyards se réveillent, ils reviennent petit à petit dans le match. Ça est dû notamment à de mauvais changements, je trouve, de la part de l'entraîneur de Limoges, Alberto Entre Rios. Il a changé totalement sa base arrière, il a mis Collet qui n'était pas du tout dans son assiette lors de ce match, il a changé de demi-centre, il a changé l'arrière droit, et le jeu était beaucoup moins fluide, c'était beaucoup moins clair, c'était beaucoup moins rapide, et ça a permis aux Chambériens de revenir dans ce match. Donc à la mi-temps, il y a 14-14, c'est un match accroché où il y a des temps faibles d'un peu partout et personne n'arrive à vraiment prendre l'avantage jusqu'à cette deuxième mi-temps où
Limoges revient, il marque enfin un but, il n'en avait plus marqué depuis la 21e minute. Et Limoges, durant toute cette seconde mi-temps, va dominer à la fois plutôt dans le jeu et aussi dans le score. Ils ont toujours été devant dans cette deuxième partie de rencontre et c'est notamment dû à un homme, Yann Gentil, le gardien, l'ex-international français qui a vraiment excellé jeudi soir sur la deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps il a été moyen et la deuxième mi-temps vraiment il est sorti de sa boîte, il a effectué 17 arrêts sur 40 tentatives, ça fait un taux de réussite de 43%, c'est énorme, il a notamment arrêté aussi 2 pénaltys et il a permis à Limoges de rester dans le match alors qu'on sentait qu'il n'arrivait pas à pousser et à écraser Chambéry. Limoges était bon en attaque, mais en défense c'était pas trop ça, et justement Chambéry, eux, avaient des solutions en attaque, mais derrière il y avait ce dernier rempart donc de Yann Gentil qui a vraiment été excellent. Ça a permis à Limoges de justement conserver son avantage, parfois de profiter justement de ses arrêts pour mettre quelques buts, mais c'était difficile. Et justement là on rentre dans les 10 dernières minutes, à la 50e il y a 24-21 pour Limoges, donc on se dit que c'est soit pour eux l'occasion de creuser l'écart, soit justement de garder cet avantage pour dominer et aller à la victoire. Et en fait non, les Limougeaux ont fait pas mal d'erreurs, ce qui a permis à Chambéry de revenir. Il y a eu énormément de pertes de balles dans ce match, 15 du côté de Limoges et 11 du côté de Chambéry. Ça a quand même plus profité à Limoges puisqu'ils ont mené beaucoup de contre-attaques, notamment avec André Fernandez qui finit avec un 7 sur 7, avec beaucoup de buts en contre-attaque, mais en tout cas à la 54e minute, il y a 24-23 pour Limoges, donc ils auraient pu agrandir leur écart et au final ils se retrouvent en danger à un but des Chambériens, et c'est à ce moment-là, à la 54e minute, ça sera le même score que à la fin du match. Il n'y a pas eu de but pendant les 6 dernières minutes, c'est notamment dû à beaucoup d'imprécisions de la part des deux équipes, des tirs qui sont pris trop rapidement, des passes qui sont mal jaugées et aussi à des gardiens qui ont fait le taf, notamment comme je disais donc Yann Gentil qui a arrêté pas mal de tirs sur ces dernières minutes et qui a permis à Limoges de conserver son avantage. Ça a été chaud, mais en tout cas Limoges sort vainqueur de ce match, une nouvelle victoire à domicile. Chambéry, eux, peuvent regretter quand même d'avoir loupé pas mal d'occasions et de ne pas avoir été plus tranchant et plus convaincant. C'est vrai qu'ils jouent sans arrière droit, mais je trouve qu'il y a eu un niveau de jeu qui était plutôt bon, mais ça n'a pas suffi à aller chercher la victoire au bout, ce qui fait qu'à la fin, Chambéry est actuellement 4e du championnat, donc c'est plutôt bien. Ils auraient quand même pu creuser l'écart. Ils se retrouvent avec 14 points. Limoges, eux, du coup, récupèrent 2 points. Ils sont 10e avec 12 points. Et vous comprenez bien que c'est à ce niveau-là qu'on voit que le championnat est hyper resserré, hyper tendu. Il y a 8 équipes qui se tiennent à 4 points, entre Chambéry, donc, qui a 14 points, et Saint-Raphaël, qui en a 10. Donc voilà, 8 équipes qui tiennent à 4 points, ça fait une densité assez folle et ça prouve à quel point chaque match, chaque but, chaque point est important pour aller chercher les places européennes, parce que là, tout le monde les veut et tout le monde en est surtout capable, et c'est ça qui fait de la Liquimoli Movistar League un beau championnat. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette analyse. On se retrouve très vite pour une nouvelle journée de Liquimoli Movistar League. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et à bientôt. Ciao.